chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Prenez vos blocs-notes et vos stylos. Il est écrit, et je lis la parole, soyez sobres, veillez, et en même point. Votre adversaire, et en même virgule, le diable, et encore virgule, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je veux un amen vivant. Waouh! Ah donc ça veut dire quoi? Ah donc Satan, on peut donc lui résister. Ok. Merci pour ce secret que donne l'apôtre Pierre. Le thème de ce soir que l'Esprit Saint m'a donné, Satan, le rôdeur éternel. Satan, le rôdeur éternel. Satan, le rôdeur éternel. Alléluia. Bien-aimé, tout à l'heure je viens de lire l'épître de l'apôtre Pierre, qui ce soir nous donne la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ concernant le diable, Satan. Satan s'appelle le diable. Le diable s'appelle Satan, le méchant et le père des mensonges, le père des menteurs et le père, je peux dire le père de l'échec et le père de la malédiction. Alléluia. Ce soir, l'apôtre Pierre nous dit, au verset 8 de 1 Pierre 5, il dit, je lis, soyez sobres. Sobre veut dire quoi? Sobre veut dire quoi? Qui peut me donner une définition? Sobre veut dire quoi? Soyez sobre. Soyez équilibré. Soyez quoi encore? Sobre. Bon, soyez juste. Sobre, quoi encore? Soyez vigilant. Oui, soyez vigilant. Soyez vigilant. Soyez sobre. Soyez juste. Soyez équilibré. Amen. Donc Pierre dit, soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, il dit veillez, donc soyons vigilants. Votre adversaire, oui un peu. J'interroge l'Esprit Saint, mais pourquoi pas l'apôtre Pierre ne dit pas notre adversaire? Et puis il dit votre adversaire. Donc le diable n'est pas lui aussi son adversaire? Est-ce que Satan n'est pas aussi l'adversaire de Pierre? L'ennemi de Pierre? Mais pourquoi Pierre dit votre adversaire? Veillez, cher peuple. Soyez sobre. Mais votre adversaire, j'ai tout compris. Ah, j'ai tout compris. Que le diable n'est pas fait pour être contre moi. Il n'est même pas fait pour être pour moi. Le diable, comme ici je vous l'ai enseigné, le diable n'est que notre marche-pied. Ya toi, amen. Il n'est que notre marche-pied. Et si je me réfère à la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur, qui dira dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le droit, l'autorité et même le devoir de marcher ou d'écraser. Vous voyez un peu? Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, cet ennemi-là, avec sa puissance, rien ne pourra vous nuire. Lui veut dire, vous faites du mal. Waouh, y'a toi, amen. Y'a toi, amen. Donc, qu'est-ce que là ça veut dire? Ça veut dire autrement, Satan est déjà vaincu. Il est déjà sous la plante de nos pieds. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marche. Donc, Satan est mon marche-pied. Pour atteindre le sommet des sommets de ta destinée prophétique. J'attends pas ton amen là. Le diable n'est que ton marche-pied pour atteindre ou pour réaliser ce à quoi Dieu t'a envoyé sur terre. Donc ça veut dire que Satan n'est pas pour nous un problème. Il est pour nous la solution. J'attends amen. Satan n'est pas pour toi un problème. Le diable n'est pas pour moi un problème. Il est pour moi la solution.
Si le diable n'existait pas, comment est-ce que j'allais mieux m'approcher de Dieu, mieux adorer Dieu, mieux contempler la gloire de Dieu? C'est parce que Satan existe que nous nous rapprochons de Dieu, que nous aimons Dieu. Waouh! Je bénis le nom de Dieu qui a pu penser, à créer Lucifer, qui lui-même va devenir Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Non. Ne faisons pas cet amalgame. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé le méchant. Car la Bible dit, Genèse 1:31, tout ce que Dieu avait fait, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon, bien. Donc là où on parle de bien, on parle de tout ce qui est bénédiction. On parle de tout ce qui est grâce, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est positif. Donc c'est le diable qui est l'auteur de tout ce qui est négatif, tout ce qui est lugubre, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est méchanceté. C'est le diable. C'est le diable. Amen. Donc Dieu n'a rien créé de mal. Non. Tout ce que Dieu a fait est bon. Les cieux qu'il a fait sont bons pour nous. La terre qu'il a fait est bonne pour nous. Donc Dieu n'a pas créé la maladie. Non, 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 non. Non, non, non. Qui parmi vous, voyez, comme l'a dit Jésus, il dit qui parmi vous peut donner une pierre ou un serpent à son enfant qui demande du pain. Il dit, si vous les parents, les humains, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, et mon Dieu qui suis votre créateur. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, notre Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu gentil. Il est un Dieu merveilleux. Il n'est pas un Dieu mauvais. Non, non, non. Qui amène ses enfants pour les éprouver et les bénir. Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas ainsi. Ça, c'est le diable. Donc, il faut que vous ayez, voyez, une telle mentalité, une telle pensée de Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est gentil, que Dieu est merveilleux, que Dieu est très bon. Amen. Et que tout ce que Dieu a créé est très bon. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, l'existence de Satan, qui lui-même autrefois était appelé l'ange de la lumière, le préféré de Dieu, parmi les anges que Dieu a créés, Lucifer lui-même est devenu, il n'est pas né Satan, il est né Lucifer, mais lui-même après il est devenu Satan. C'est comme vous, parmi vous, il y a plusieurs personnes qui, vous voyez un peu, sont nées avec le don de la libéralité, avec le don du donner, avec le don, vous voyez, de s'oublier et aider les autres. Je vois ça plein. Il y en a parmi vous qui ne veulent pas voir leurs confrères, leurs frères, leurs soeurs, leurs conjoints souffrir. Vous voyez, donc ils sont même prêts à s'endetter, ils sont même prêts, vous voyez un peu, ils sont même prêts même à s'oublier pour aider les frères, pour aider les soeurs. C'est en vous. Il y en a il y en a parmi vous là qui donnent leur nourriture à manger aux voisins, aux gens qui n'en ont pas. Et eux-mêmes ils sont dans la faim. Ces personnes-là, Dieu leur a accordé le don de la libéralité, le don du donner. Amen. Le don de la libéralité, le don du donner. Donc, bien aimé, lorsque tu as tellement rendu service aux gens, tu as tellement fait du bien aux gens, et que ces personnes-là aussi mal éduquées, manipulées par l'esprit du diable, donc la méchanceté, ou par l'esprit de ne pas être reconnaissant. Vous voyez, il y en a parmi vous les humains qui ne sont jamais reconnaissants, qui sont ingrats. Avec tout ce qu'on fait pour eux, on ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien. Si un homme pose dans la vie de son frère 1000 actions, et que 1000 actions bonnes, et qu'il va poser une seule action mauvaise, il va oublier les 1000 actions bonnes et il va retenir une seule action qui est mauvaise. Il dira, le frère là, il n'est pas bon. La sœur là, elle n'est pas bonne. Vous voyez, bien aimé. Donc, il y a parmi vous aussi plusieurs personnes qui ont pris cette décision en bon. Donc, les gens me voient en bête. Les gens me voient une personne idiote. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Dieu m'a créé ainsi, libérateur. Dieu m'a créé ainsi, homme social, femme sociale, maman bonne, papa bon. Dieu m'a créé ainsi, en bon. Ok, comme tu es ingrat, comme tu es irreconnaissant, j'ai compris. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus jamais aider quelqu'un. Donc toi-même, tu es devenu méchant. Mais Dieu ne t'a pas créé ainsi. Est-ce qu'auparavant, Dieu t'avait créé ainsi? Non, toi-même, tu as pris la décision de devenir avare, de devenir plus méchant, de ne plus aider les gens. Or, Dieu t'a donné un don, un talent, celui de la libéralité. Mais toi-même, tu as pris la décision de devenir méchant à cause
du retour que les gens que tu as aidés t'ont fait. C'est pareil pour le diable. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé l'ange Lucifer. L'ange Lucifer fut créé par Dieu. L'ange as brillant, le plus préféré, le plus aimé de tous les anges. Les 3 catégories d'anges. La première catégorie est dirigée par l'ange Michael. Hein? C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est défense, tout ce qui est guerre, tout ce qui est combat. L'ange Michael. Deuxième catégorie est dirigée par l'ange Gabriel. Tout ce qui est messager, tout ce qui est communication. Tout ce que Dieu, quand Dieu veut nous bénir, il passe par l'ange Michael et par l'ange Gabriel. Et l'autre côté, c'est le ministère au ciel là-bas que Dieu préfère, que Dieu aime beaucoup. C'est lui de l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu siège dans l'adoration. Il siège dans la louange. Il ne siège pas dans la guerre. Il siège dans le ministère de la défense et de guerre, géré par l'ange Michael. Il ne siège pas dans le ministère qui est géré par l'ange Gabriel. Mais il siège dans le ministère qu'il a confié à Lucifer. L'adoration, la louange. L'adoration, la louange. Les humains, d'autres disent que adorer Dieu, c'est prier 2 fois. Louer Dieu, chanter Dieu, c'est prier 2 fois. Parce que Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Dieu aime qu'on lui fasse des éloges. En s'appuyant sur sa parole. Dieu aime ça. Qu'on lui adresse des chants nouveaux, des cantiques nouveaux. Il aime ça. Donc Dieu, c'est comme sur terre. Qu'est-ce qui importe les humains? Quel est le ministère dans le gouvernement qui importe l'être humain? Qui importe le président? C'est celui du ministère, c'est celui de l'économie. Le président de la République ne confie pas ce poste-là à n'importe qui. Le ministère de l'économie est l'épine dorsale du pays. Je peux dire, la partie principale, oui, du pays. Si le président confie ce poste-là à n'importe qui, ah non, le pays va chambouler, l'économie va descendre et le pays sera chaotique. Il n'y aura plus de fonctionnaires, il n'y aura plus de salaires. Donc imaginez, il aura passé par là des grévistes, la grève. Et même si les corps-bien ne reçoivent pas les salaires, ils feront quoi? Coup d'État. Donc c'est pourquoi on ne confie pas ce poste du ministère de l'économie à son ennemi. On confie ça à son homme de confiance. Donc sur la terre ici, ce qui importe l'homme, ce qui intéresse l'homme, c'est l'argent, l'économie. Et comme Dieu n'est pas un homme, et comme Dieu n'est pas une femme, et que Dieu n'est pas un humain, il est esprit. Alors Dieu, au ciel là-bas, ce qui lui importe, c'est la louange, c'est l'adoration. Et la louange et l'adoration qui lui sont adressées en esprit et en vérité. Donc Dieu aimait beaucoup Lucifer. C'est pourquoi il lui a confié ce ministère-là, la louange, l'adoration. Donc c'est pourquoi Lucifer est l'ange même le plus loin parmi les autres anges. Il est le plus loin. Parce que Dieu lui a tout donné. Dieu a tout mis en lui. Et voilà Lucifer qui va dire, ok, les autres anges là, Dieu il est maintenant vieux. Dieu il est maintenant inactif. Donc moi, Lucifer, je vais prendre sa place. Vous allez maintenant me gérer. Il est trop vieux. Donc il est choqué, il oublie, il ignore. Il a créé les cieux et la terre. Donc vous voyez, il est fatigué. Donc laissez-le. Moi, Lucifer, j'ai géré à la part de Dieu. Donc il est devenu un être orgueilleux. C'est pourquoi Dieu va le trimballer. Et Dieu dira non, Lucifer. Je suis trop Dieu, maestro, trop puissant, créateur, pour pouvoir m'égaler à toi, me mesurer à toi. Je vais créer une autre espèce humaine. Et je vais créer quelqu'un qui sera fait à mon image et selon ma ressemblance. Cette personne-là va se mesurer à toi. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé Adam. Dieu a créé Ève. Et Dieu a créé Oli David. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé Oli David. Pour pouvoir se mesurer au diable. Même pas Dieu. Dieu dit, mon serviteur David, va te mesurer à Satan. Va lui montrer où est sa place. Va lui montrer qu'il n'est rien. Va lui montrer qu'il est terrassé. Va lui montrer que moi, ton père, je t'ai oint. Je t'ai rempli. Je t'ai oint.
C'est pourquoi, quand Dieu m'a créé, une de ces bénédictions qu'il m'a déclaré et qu'il m'a donné, il dit, soyez dominés. Dominés. Mais Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour dominer si Dieu ne lui donne pas la capacité, les aptitudes pour dominer. Quand Dieu te dit domine, c'est qu'il a mis en toi le pouvoir. Quand il te dit domine, il a mis en toi la domination. C'est pourquoi quand Dieu a rendu visite au soldat Gédéon, Dieu lui a dit quoi? Vaillant héros. Lui il dit quoi? Ah Seigneur, tu me trouves dans une condition où moi je suis un peureux, où je suis un petit. Dieu dit, hey, ne dis pas ça. Ne dis pas ce que tu ne vois pas. C'est moi qui t'ai créé. Je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Je sais que d'autres sont appelés à être ministres, d'autres sont appelés à être président, d'autres sont appelés à être député, mais toi tu es appelé à être mon général. Je déclare sur ta vie, tu es le général de ta famille. Amen. Amen. Tu es le général de ta génération. Amen. Tu es le général de ta destinée. Amen. Tu es le général de ton quartier. Amen. Tu es le général de ton village. Amen. Je déclare sur ta vie et je t'annonce que là où tu es intouchable. Tu ne mourras pas. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas pauvre. Tu ne mourras pas. Je veux un amen vivant. Je veux un amen vivant. Le diable sait qui peut manger. Même si le sorcier s'il fait une erreur de simplement penser ou vouloir penser t'attaquer. Autrement dit, c'est sa mort qui vient de décréter ainsi. Si tu dis amen, c'est ton partage. C'est ton partage. Donc, bien aimé, Dieu dit, je ne vais même pas m'égaler au diable. Je ne vais même pas me comparer au diable. Je vais envoyer mon petit garçon, mon petit serviteur, mon petit que j'ai fait à mon image. À mon image, Dieu est esprit, je suis esprit. À sa ressemblance, Dieu est fort, je suis fort. Dieu est power, il est puissant, je suis puissant. C'est pourquoi il le dit, soyez puissants. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Et il dira, oh David, va sur la terre, domine Satan. Les gens quand ils lisent le livre de la Genèse, où Dieu dit domine, Genèse 1, 8, 26, Dieu cria après, il est béni. Et au verset 28, Dieu dit, Dieu l'a béni. Et Dieu l'a dit, oui, fils il revient, oui, voilà, merci. Merci. Et Dieu l'a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui la domine. Et qui domine. Non, fils il revient. Qui domine, fils il revient. Qui domine sur les poissons de la mer, quoi encore les oiseaux, quoi encore le bétail, quoi encore sur toute la terre, quoi encore les reptiles qui rampent, serpents, pythons, tout ce qu'on voit, crocodiles, caïmans, tous les carnivores. Il dit que qui domine, qui assujettissent ces animaux-là, les reptiles. Oh, bien-aimé, j'ai de la révélation. Dieu a dit cela parce que à cette même époque, l'être humain qui a été créé était seul. Il s'appelait Adam. Et qui Adam avait comme voisin? Qui Adam avait comme autre créature? C'était qui? Les animaux. Donc c'est eux-là qui pouvaient dominer. Mais à l'heure où nous parlons, le diable, lui, il s'est incarné d'un animal appelé le serpent. Et le serpent a trompé Ève et Adam. Et voilà comment le péché est arrivé. Et voilà comment la sorcellerie est rentrée. Et voilà comment la franc-maçonnerie est rentrée. Et voilà comment la méchanceté est rentrée sur la terre. Donc aujourd'hui, les animaux ne sont plus utilisés par le diable. Ce sont les êtres humains qui sont maintenant utilisés par le diable. Le sorcier est celui qui pratique la sorcellerie. Le franc-maçon est un homme, une personne qui pratique la franc-maçonnerie. Le marabout est un homme ou une personne qui pratique le maraboutage. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, le diable s'incarne. Le diable utilise l'être humain. Donc aujourd'hui, l'être humain que Satan utilise là, la bonne nouvelle, Jésus dit que ce soit, domine les sorciers, domine les marabouts. Oh, amen. Je vais encore pousser plus loin. Dis papa, dis mon papa, révèle. Regarde, est-ce aujourd'hui, autrefois, Adam avait pour ses amis
sa compagnie, les autres animaux, êtres vivants que Dieu a créés. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vis avec les lions? Réponds-moi. Tu vis avec les serpents? Tu vis avec les chiens? Tu vis avec les lions? Tu vis avec les panthères? Tu vis avec les crocodiles? Mais tu vis avec qui? L'homme. Tu vis avec qui? La femme. Donc, autrement dit, tu vis avec les humains. Donc, Dieu dit, il faut dominer toute personne que Satan va s'incarner pour les utiliser. Domine les sorciers, domine les marabouts, domine les féticheurs, domine les mystiques, domine les francs-maçons, domine. Alléluia. Donc, bien-aimés, à vous de le savoir que Satan a été déjà vaincu. Il ne le sera pas. Il est déjà. Que cela soit figé et inscrit dans ton esprit et ta mentalité. Le diable ne sera pas vaincu. Il est déjà vaincu. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, le droit, le devoir, l'autorité de marcher. Vous voyez? De marcher. D'écraser Satan et son groupe. Satan et ses disciples. Satan et ses adeptes. Donc, bien aimé, qui l'ennemi peut manger? Qui Satan peut manger? Les païens. Ceux qui n'ont pas Jésus. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. C'est eux que Satan peut manger. C'est eux que les sorciers peuvent manger. C'est eux que les sorciers et les mystiques et les francs-maçons peuvent boire le sang. Bien aimé, même si ce phénomène qui a été créé par le diable, appelé microbe, appelé enlèvement d'enfants, enlèvement de grandes personnes, si ce phénomène-là vient, existe, il vient, il a été créé par Satan. Même si les microbes existent, il n'existe pas pour toi, il existe pour les païens. Toi, tu es intouchable. Toi, tu es intouchable. Toi, tu es intouchable. J'attends pas ton amen. Tous les microbes qui se dresseront sur ton chemin, ils vont s'en te découper et même au nom puissant de Christ Jésus. Donc, bien aimé, les sorciers n'existent pas contre toi. Non. Ils sont là pour les païens. Les mystiques, les francs-maçons, le sang qu'ils boivent, c'est pour les païens. Mais toi, qui peux boire le sang de Jésus? Qui peut boire le sang de Jésus? Qui peut boire le sang de Jésus? Qui peut boire le sang de Jésus? La Bible dit, par ces maîtres-ci, nous sommes morts. Qui a ce pouvoir de boire le sang de Jésus? Et Christ même encore ira plus loin. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il dit non. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer, blesser. Mais ayez peur de celui qui peut tuer l'âme. Le sang. Regarde Jésus. Ayez peur de celui qui peut tuer l'âme. Sorcier n'a pas le pouvoir de tuer l'âme. Ni Satan n'a même pas cette capacité de tuer l'âme. Seul et sauf celui qui a créé l'âme. C'est lui qui a créé le sang. Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, j'ai pour toi ce soir une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle c'est quoi? C'est que l'Esprit Saint m'a donné le rôle éternel, le rôle à jamais, le rôle pour toujours. C'est pourquoi Satan est venu sur terre et que toi aussi, chrétien, enfant de Dieu, tu es sur terre. Le rôle de Satan, Dieu me dit, il faut noter, et j'ai noté ce rôle. Satan n'est que le rôdeur éternel. Mais Satan, pourquoi est-ce qu'envers moi tu rôdes? Chers enfants de Dieu, soyez réfléchis. La Bible dit, il ne fait que rôder. Rôder veut dire tourner autour, tourner autour, tourner autour, tourner autour. Mais Satan, pourquoi est-ce qu'envers moi tu tournes autour seulement? Il faut rentrer. L'éternel rôdeur, il ne va que tourner, il ne va que rôder contre toi. Mais pour les païens, il ne rôde pas, il tue. C'est pourquoi Jésus dira en Jean 10, le diable ne vient que pour tuer, égorger, détruire, en un mot fait du mal. Mais qui? Les païens? Qui? Ceux qui n'ont pas Jésus. Mais moi qui ai Jésus,
moi qui est Holy Ghost, moi à côté de moi, Jésus, Dieu lui-même, n'habite plus au ciel. Il vient habiter dans mon corps par mon esprit. Je suis intouchable. Je suis comme l'encre qui est dans le bic. Le fourreau de l'encre s'appelle Holy Ghost. Donc, pour pouvoir me toucher, il faut d'abord toucher Jésus-Christ. Oh, Jésus, regardez, Satan est le symbole parmi les animaux. Quel est le symbole du diable? Parmi les animaux, quel est le symbole du diable là? Serpent. Et parmi encore les mêmes animaux, quel est le symbole de Jésus-Christ là? Donc, entre lion et serpent, est-ce qu'il y a match? Oh, rien toi, amen, rien toi, amen, rien toi, amen. Rien toi, amen, rien toi, amen. Rien toi, amen. La bonne nouvelle, même les mangousses, ils mangent les serpents. Mangousse, animal qui est petit, là, mangousse, lui il mange serpent. On dit toi, tu es le petit-fils et le fils et le serviteur ou la servante du lion de la tribu de Juda. Le lion, rien toi, amen, le lion, le lion, le lion, le lion, le lion, le lion, le lion. Dis plus fort amen, le lion. Sans même la toucher. Parce que Dieu m'a dit qu'il faut même pas la toucher pour démontrer ma puissance devant les gens. Regardez, hein, l'onction, regardez, elle-même, elle est étonnée déjà. Regardez le mouvement de l'onction. Simplement l'eau que j'ai ointe. Regardez, hein. Mighty name of Jesus. Précieux Holy Ghost. Précieux Saint-Esprit. Regardez, précieux Saint-Esprit. Regardez, précieux Saint-Esprit. Le faiseur des miracles. Holy Ghost pénètre par tout son corps, vitalise, vitalise, vitalise. Père, c'est moi qui le veux que tu opères ce miracle. Père, c'est moi qui le veux que tu opères ce miracle. Démontre ta puissance et que qui tu es véritablement et démontre la véracité de la parole que je vais le donner tout à l'heure. Il the mighty name of Jesus. Guéris cette femme. Holy Ghost, elle dit qu'elle souffre pendant 2 ans. Guéris son dos, guéris ses reins, guéris ses côtes, guéris. Regardez, guéris. In the mighty name of Jesus. Rababakom tilibishite. Opère le miracle, Holy Ghost power. In the mighty name of Jesus. Guéris ses reins. Lève-toi, ma soeur. Précieux Saint-Esprit, que Père la gloire te revienne. J'ai dit bien, elle va s'élever. Regardez. Elle va s'élever. Lève-toi, ma soeur. Et marche. Et viens vers moi. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Elle est sincère. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu acclames ce Dieu vivant.